sont les premières années qui vous construisent. Après, on se démerde et on en fait ce qu'on peut. C'est par ces mots que s'ouvre ce documentaire inédit consacré à Étienne Dao, sorte de monologue au long cours, ce qui ne l'empêche pas d'être passionnant et tout de même ponctué de quelques archives sonores pour les nostalgiques de la première heure, celles de Weekend à Rome ou d'Épaule Tattoo. Passionnant car il faut d'emblée reconnaître la puissance de l'aveu, et ce malgré la pudeur, euphémisme, laissé en héritage. Car chez Étienne Dao, longtemps, on n'a rien dit. Heureusement, Christophe Comte, auteur de ce documentaire et d'un Dao paru aux éditions Flammarion en 2017, a su faire parler le prince anglophile de la pop française. Est-ce pour cela qu'Étienne Dao a eu besoin, très tôt, de mettre ses mots en musique? Sans aucun doute. D'ailleurs il le dit, la musique lui a littéralement sauvé, elle, à vie, même s'il a dû batailler, il utilise les mots combattre et guerrier, pour trouver, à place. Né en 1956 à Oran, en Algérie, Étienne Dao va d'abord se construire sur un abandon. Celui de son père qui disparaît, littéralement, du jour au lendemain. On se construit avec ses membres. Confie aujourd'hui celui qui chantait Il ne dira pas. Soit, mais l'abandon est premier et premièrement douloureux. Vient ensuite non pas les événements, un terme qu'il refuse et récuse, mais la sale guerre d'Algérie. Et l'exil. Un cri muet? Étienne Dao arrive en France en 1964, à Reims puis Rennes. Là, il doit se battre pour ne pas être ce qu'il appelle si justement l'étrange étranger. Il est jeune adolescent quand il découvre vraiment la musique. Et d'évoquer les premiers chocs, Il n'y a plus rien, de Léo Ferré, Le condamné à mort, de Jean Genet, chanté par Marc Augeret, qu'il chantera lui-même des années plus tard en duo avec Jeanne Moreau. Puis, essentiel, la découverte des Pink Floyd et de la voix Un cri muet? S'interroge Dao, de chez Baker, 1929-1988, influence vocale majeure pour moi. Ensuite il y aura la chance, les rencontres, le premier album, record d'invendus, puis le passage aux enfants du rock, l'émission de télévision créée par Pierre Lescure pour Antenne 2. Et là, la vie change. Étienne Dao devient un chanteur populaire, reconnu. Il enchaîne les disques. Les excès, le mot est de lui, aussi. De travail, de rupture. En pleine tournée, à Los Angeles, Étienne Dao songe au suicide. Il rentre à Paris et commence une psychanalyse. Essentiel et nécessaire, dit-il, j'avais perdu ma trace. À cette occasion, il trouve une phrase qui deviendra, à la toute fin des années 1990, une chanson culte, le premier jour du reste de ta vie. À la même période, une rumeur donne Étienne Dao malade du sida, ce qui perturbe beaucoup la sortie de l'album Iden. De ça aussi, il parle et l'on sent combien il en fut affecté. Mais, depuis le temps, il sait qu'il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous. On ne peut dès lors que songer à cette phrase extraite du dernier livre d'Arnaud Catherine, J'entends des regards que vous croyez muets, édition Verticale, qui fait tellement écho aux problématiques daoesques que c'en est troublant, ce fut épuisant et long de devenir nous-mêmes, mais nous pouvons être fiers d'y avoir consenti. Ne reste qu'à souhaiter que le meilleur soit à venir, et à danser toute la nuit.